Vous pouvez précommander le livre avec le lien en dessous. Autrement, il sera en vente le 4 octobre en France, Suisse, Belgique et aussi au Québec. Donc super nickel. Salut mes amis, bienvenue à la maison. Vous aimez les pâtes? En voilà une. Elle sera un peu piquante et crémeuse. Au menu, pâte crémeuse à l'issou. Pour les pâtes, j'ai choisi des fusillones. Elles sont un peu plus grosses que les fusillis régulières. Donc impeccable pour un repas. Pour les poulets, nous sommes 3 poitrines, bio de grains désossés sans peau, donc impeccable. Et pour les connaisseurs, voilà l'issou. Paprika foncé comme ça et chili broyé comme ça. Pour la faire crémeuse, il y aura crème champêtre 35%. Le bouillon décongelé, le voilà. C'est pour faire cuire le poulet. Et qui dit pâte dit fromage, donc parmesan. Première étape, le ménage. Assiette comme ça, râpe ici, le fromage ici, et on le râpe. Et on le râpe à la grille fine, c'est-à-dire celle-ci. Attention les doigts, on tourne et retourne. Ça devrait être suffisant. On tapote. Fromage ici, fromage au frais, râpe, on tape, râpe à la plonge et le fromage en réserve. Maintenant l'issou, le bol ici, le petit fouet est prêt. Paprika foncé 55 g, chili broyé 55 g, donc moitié-moitié. Petit fouet, on mélange, tourne et retourne, on mélange, impeccable. L'épice issou est impeccable pour donner la couleur, du goût et légèrement piquant. L'épice issou, je le réserve pour l'instant et je vais le mettre dans un récipient comme ça. Il y a une vitre, donc on voit ce que c'est. La mise en place terminée, on prévoit l'eau des pâtes. Le couvercle, pas besoin. L'eau des pâtes, feu à fond. Pendant que l'eau chauffe, le poulet, le bol, poitrine, viande blanche, couteau blanc, poitrine, table. Le filet, on le retire. Filet coupe en deux et en plus des dés. Les dés dans le bol. Poitrine tourne. Une lanière, deux lanières, trois lanières. Lanière, on couche, coupe 2. Lanière ici, coupe 2. On égalise, une troisième, une quatrième. Et le tout en petits dés. Et les dés dans le bol. On continue. Deuxième, le filet est là, on le retire. Filet coupe 2, en dés. Tourne et retourne. Lanière, lanière couche, lanière en 2 et en dés. Les dés dans le bol. La troisième, pareil, comme ça. Le filet, on le retire. La poitrine tourne. Les dés dans le bol. Couteau, assiette, planche, main à la plonge. Les mains revenues de la plonge, impeccable. Le poulet sur la table. L'huile d'olive, par-ci par-là. Maryse, on mélange. On enrobe les morceaux de poulet avec l'huile d'olive. Ça évitera qu'elle colle dans la poêle. Enfin, tourne et retourne. On tourne, tourne et retourne. On égalise. Super nickel. À ce stade-là, poêle, feu à fond. Et j'attends 150 degrés Celsius. Ma poêle est à 150 degrés Celsius. Le poulet, le voilà. Poulet dans la poêle. On égalise. Bol, plonge. On égalise. Un peu de sel. On égalise. Tourne et retourne. Enfin, tourne et retourne régulier. Le départ ne bout pas encore, donc pas de problème. Le poulet est mi-cuit, l'ail, comme ça, on égalise. Tourne et retourne. À ce stade-là, issou, une bonne cuillère. Et on va faire torréfier le paprika et le chili. On égalise. Tourne et retourne. Impeccable. Et là, il y a une belle couleur. Le paprika à torréfier. Tourne et retourne. Maintenant, brûle le poulet. Le brûle le poulet, le voilà. Et on commence comme ça. À la plonge. On égalise. Et on va faire frémir le tout environ 10 minutes. Pendant ce temps, l'eau des pâtes commence à bouillir. Les pâtes, les voilà. Ciseaux, coupe. J'en ai 500 grammes avec 300 c'est suffisant. Donc 300. 300 c'est comme ça. 200 on réserve. Pour l'eau j'en ai 5 litres. Ça veut dire sel 50 grammes. 50 grammes comme ça. 50 grammes impeccable. Tourne et retourne. Nous sommes en mode issou. Donc issou, une demi-cuillère à café. Comme ça. Tourne et retourne. Comme ça c'est issou, 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 toujours issou. L'eau rebout, les pâtes comme ça. On égalise.
Et quand c'est rebout, on aura pour 13 minutes. Pendant ce temps, on vérifie le poulet. Impeccable. Ça rebout, 13 minutes. C'est parti. Il me reste 5 minutes. Crème champêtre. On met tout. On mélange. On goûte pour être sûr pour le sel. Super nickel. On laisse réduire. 13 minutes. Ma crème a bien réduite. Super nickel. Pâte, feu éteint. On va à la pêche. On les goûte. Un rescapé. 4 derniers. Maryse revient. On mélange. On égalise. Tourne et retourne. Maintenant le fromage. Fromage ici. Feu éteint. Fromage par-ci par-là. On met tout. Super nickel. C'est prêt. Maintenant on dresse la poêle ici. Bol. Une louche comme ça. Un peu de sauce. Encore un peu. Super nickel. Décoration personnelle. Parmesan comme ça. Et voilà. Les connaisseurs vont le goûter. En effet, c'est piquant. Notre recette, la table 55 est servie, on enlève. Et merci à vous qui me suivez chaque semaine et à tous les autres. Bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. L'autre chose importante, c'est qu'ils ont une lame assez rigide, donc sécuritaire. Maintenant, leur utilité pour les couleurs. Donc si le test d'un couteau est de couper une tomate mûre, donc molle, tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr, on teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Sous de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Les deux premières couleurs ont fait leur preuve. Maintenant, carotte arc-en-ciel. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. On passe au jaune, gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Super nickel, gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc, couteau blanc au repos. Les couteaux jaunes sont en forme, citron comme ça, coupe 2. On fait un test, 45 degrés. Le couteau, c'est fini. Le nœud, le voilà. Terminé la musique. Pour le nettoyage, c'est facile. Une éponge, eau savonneuse, on le rince et ensuite à la chenille. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents. Ils sont bons à tout faire. Ces couteaux arrivent chez vous comme des rasoirs. Mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau comme ça, à 25 degrés. On fait un va-et-vient. Et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé. Et merci à tous les autres. Salut, bye.